Merci d'être avec nous à la primature où la Côte d'Ivoire, dans sa représentation la plus importante, fête ce matin la fête du travail, pourrait-on dire, une fête qu'on pourrait tout simplement appeler la fête du travailleur, tant il est vrai que le travailleur est considéré comme travailleur, tout salarié, quel que soit son sexe, sa race et sa nationalité, toute personne physique qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale, publique ou privée, appelée employeur. Yao Yao Patrice, bonjour. Bonjour, monsieur Traoré Abou. Alors, je suis avec monsieur Yao Yao Patrice, qui est secrétaire permanent du Conseil national du dialogue social. Oui. En entendant la mise en place qui se fait minutieusement et le Premier ministre qui va arriver dans quelques petites minutes. Alors, Yao Yao, le dialogue social pour vous, qu'est-ce que c'est? Le dialogue social se manifeste ce jour à travers la fête du 1er mai. C'est une occasion pour les partenaires sociaux de partager leurs ambitions, leur vision du monde du travail à travers des consultations, des échanges de volonté, des négociations. Et donc, pour nous, le dialogue social, le stade avancé ou le stade fini du dialogue social, c'est la manifestation que nous faisions ce matin avec la fête du 1er mai. Alors, prennent part à cette cérémonie qui est un symbole extrêmement important pour la Côte d'Ivoire qui se remet et qui a retrouvé une seconde jeunesse. Et les représentants des partis politiques prennent également par quelques membres du gouvernement que nous aurons l'occasion tout à l'heure de vous signaler. En attendant, il faut rappeler que la fête du travail commémore à la vérité un 1er mai de 1886 où les syndicats américains appelaient plus de 400 000 travailleurs à manifester pour l'obtention de la journée de 8 heures. La date du 1er mai a été choisie car beaucoup d'entreprises américaines, nous a-t-on précisé, entament ce jour-là leur année comptable. Depuis donc cette date, le 1er mai est devenu le jour international des revendications. Aujourd'hui, c'est un jour, M. Yao Yao, qui permet aux travailleurs de dire et de parler de leurs conditions salariales. Oui, effectivement. Je voudrais juste rappeler que la fête du 1er mai devait être comprise sous deux angles. Notamment un angle de bilan. Les travailleurs, au cours d'une année, négocient, luttent pour obtenir un certain nombre d'avantages. Le 1er mai, donc, ils viennent faire le bilan et informer l'autorité, lui dire merci d'avoir accédé à ces revendications. Deuxième chose, la fête du 1er mai est une occasion de se projeter l'avenir pour l'année qui vient. Donc, formuler des doléances auprès de l'autorité qui pourrait donner une appréciation au cours de l'année qui va s'engager. Alors, dans le déroulé qui nous a été soumis, je vous signale, logiquement, dans 5 petites minutes, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances sera là. Oui. Le ministre sera donc accueilli par le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, qui d'ailleurs va être le premier à ouvrir la série des discours. Hein. Oui, le ministre du Travail, ministre en charge du Travail, en l'occurrence le ministre d'État, est l'hôte de cette fête-là. Tous les travailleurs du secteur privé sont considérés comme ses filleuls. Et donc les syndicats, les employeurs, le gouvernement lui-même en tant qu'employeur des fonctionnaires, reconnaît au ministre du Travail cette qualité de pouvoir recevoir l'ensemble de ses partenaires sociaux. Alors, contrairement donc à 2012, il y avait la présence à cette cérémonie des 3 centrales syndicales. Aujourd'hui, il y en aura 5 centrales syndicales suffisamment représentatives de la vie des travailleurs de la Côte d'Ivoire. Oui, effectivement. Vous pouvez peut-être nous le rappeler. Effectivement, il y a 5 centrales syndicales qui sont là ce matin. Il y a l'UDTCI, l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire. Il y a la centrale syndicale Dignité. Il y a la centrale syndicale FESACI. Il y a la centrale syndicale qui se prénomme Union
nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire, UNATERSI, et la centrale syndicale Humanisme. Il faut dire que nous sommes dans une phase transitoire. En principe, ce sont les syndicats les plus représentatifs qui viennent à cette tribune. Mais il se trouve que, en l'état actuel de notre organisation, on n'a pas encore fait la mesure d'audience des syndicats, au point que, sur la base de leurs données propres, en considérant qu'ils ont tel nombre d'adhérents, tel nombre de syndicats de base, on a dû faire appel à ces 5 syndicats qui représentent l'essentiel des syndicats de base. Quels sont les critères qui ont prévalu? Vous parlez le critère qui a prévalu, je pense bien, c'est le critère du nombre de syndicats affiliés. Parce que nous partons avec l'UDTCI, c'est dans les faits le syndicat le plus où il y a plus d'adhérents. Par la suite, il y a Dignité, il y a FESACI, et les 2 autres qui sont venus, c'est des nouveaux syndicats qui n'ont pas encore fait leur preuve de leur représentativité. Mais sur la base des documents qu'ils apportent, en disant qu'ils regroupent un certain nombre de centrales, des syndicats de base, pardon, on a pu les faire admettre comme étant suffisamment représentatifs pour être... Alors ce sont donc les représentants de ces 5 syndicats qui vont donc prendre la parole. Effectivement. Et on s'imagine de quoi il sera question, tout simplement parce que c'est un jour de fête, c'est vrai, mais c'est également un jour de revendication pour les travailleurs qui ne demandent qu'une seule chose, l'amélioration de leurs conditions de travail et surtout l'amélioration de leur situation salariale. Oui, effectivement. La tradition a consacré le 1er mai comme le jour de la revendication. Et je vous le disais tantôt, il faut faire la part des choses. Les revendications s'expriment sous la forme d'acquis non observés ou non appréciés, non bien appréciés. Et donc on revendique ce qui est acquis, qui n'a pas été donné. Mais il y a également ce qu'on appelle les doléances. Les doléances, c'est une amélioration des conditions existantes. Et donc le 1er mai devait avoir ce symbole-là, de faire le point des revendications qui ont été observées, qui ont été acceptées, qui ont eu des réponses. Et également faire des propositions ou suggérer, demander au gouvernement, aux autorités d'améliorer. Donc il y a une phase revendication qui permet de comprendre qu'au cours de l'année écoulée, nous avons demandé, nous avons obtenu et ça a été appliqué. Et puis l'autre phase, monsieur le ministre, monsieur les membres du gouvernement, merci pour ce que vous avez fait, mais notre condition demeure toujours, il faut ajouter un peu plus. Donc l'année suivante, on fait des doléances. Très bien, alors quand on fait des doléances, quand elles sont passées, on attend une année pour les reposer, voilà. Pour poser d'autres nouvelles doléances. Oui, en matière de dialogue, effectivement, c'est cela. Vous pouvez demander beaucoup de choses et obtenir peu. Mais vous prenez ce qui est acquis et vous attendez qu'on atteigne le nombre qu'il faut. Vous demandez 10 choses, l'autorité dit je peux donner 3. Vous prenez 3, vous venez dire merci et vous dites c'est vrai on a demandé 10, vous avez donné 3, mais il reste encore 7. Est-ce que vous pouvez faire un effort? Et donc c'est un peu le symbole de la fête du 1er mai. C'est une situation festive. Donc en principe on ne devait pas parler de revendication. On vient fêter ce qu'on a acquis et on suggère à l'autorité de faire un effort pour combler ce qui reste à combler. Voilà. Alors très bien, beaucoup de membres du gouvernement sont là et vont certainement partir juste après cette cérémonie. On l'imagine aisément Verma dans le Tonki, où va se tenir demain 2013, le premier conseil des ministres lors de la visite d'État du chef de l'État, M. Alassane Ouattara, qui est attendu cet après-midi. En attendant donc, nous allons vous permettre de savoir exactement ce qui va se passer ce matin. Tout à l'heure, nous allons écouter l'intervention de M. Moussa Dosso, ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Après donc M. Moussa Dosso, nous allons écouter les représentants des 5 syndicats qui auront certainement des choses à dire. Mais dans le déroulé qui nous est proposé dans quelques petites minutes,
Le Premier ministre, M. Daniel Kablan-Duncan, va arriver sur le lieu. Il sera donc accueilli par le ministre d'État Moussa Dosso. Et puis on s'imagine avec M. Paul Kofi, qui est le ministre auprès du président de la République, chargé de la défense. En entendant, il y a un humoriste qui tient en haleine, donc oui. Les participants à cette fête, c'est un jour de rire aussi également. Oui, c'est fait. Alors, nous avions un problème qui a fait l'objet de beaucoup de débats en Côte d'Ivoire. Je voudrais peut-être que vous éclairiez les téléspectateurs entre la grève, l'habit des grèves, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé. Disons que la grève est un droit pour l'ensemble des travailleurs et cette grève obéit à un certain nombre de procédures. Vous faites un préavis de grève pour alerter l'autorité de ce que vous avez des préoccupations. En tout cas, c'est le point de déclenchement d'un dialogue qui devait se réaliser entre ceux à qui vous adressez le préavis et vous, avec la participation de l'inspection du travail qui est chargée de jouer l'arbitre. Et donc, faisons la part des choses. Le préavis de grève n'est pas une grève. Le préavis de grève, comme son nom le dit, c'est un avis avant de faire la grève. Je vous préviens que je veux faire la grève, c'est ça? Oui, je vous préviens que je fais la grève. Voici mes préoccupations. Et donc, dès que on reçoit ce préavis, on déclenche un processus de négociation. Et dès lors qu'on commence à négocier, on ne va plus en grève. Vous voyez? Et c'est en cela que la grève devient légale ou illégale. Parce que lorsque vous commencez à négocier avec l'inspecteur du travail ou les autorités qu'il faut, dès que vous commencez, vous n'avez plus le droit d'aller en grève, sauf si, pendant cette négociation, vous avez acquis des résultats et qu'une des parties ne veut pas respecter. C'est-à-dire, dans le processus, il y a l'étape de la conciliation devant l'inspecteur du travail. Par la suite, il y a une étape d'arbitrage, parce qu'il est dit qu'au cours de l'année, l'État désigne des arbitres. Et si vous et moi, nous ne nous entendons pas, on saisit l'arbitre pour nous départager. Donc on va à l'étape de l'arbitrage. Quand l'arbitre n'a pas réussi à nous concilier, on va à une autre étape qui est l'étape de la médiation. Et il y a des médiateurs qui sont appelés à nous épauler. Par la suite, nous nous retrouvons, s'il n'y a pas trouvé la réponse au niveau du médiateur, devant un arbitrage obligatoire auprès du président de la République. C'est seulement après que le président n'ait pas encore réussi à résoudre la question que vous allez autorisé à aller en grève. Donc tout ceci doit se faire en 3 jours. Non, logiquement, pas 3 jours. Le préavis des grèves, quelle est la durée exacte? C'est 6 jours francs. 6 jours francs, oui. C'est 6 jours francs. 6 jours francs, ça veut dire que 6 jours ouvrables. Vous déposez votre préavis des grèves aujourd'hui, mercredi. Demain, jeudi, ça commence. Vendredi, ça commence, ça continue. Le deuxième jour, le samedi n'est pas jour ouvrable. Dimanche non plus. Lundi, mardi, mercredi prochain. Et c'est à partir de jeudi prochain que vous rentrez en grève. Alors, donc, vous ne pouvez pas aller en grève sans préavis. Hein? Sans préavis. Alors, si vous entamez la première étape des négociations et que vous rompez, voilà, vous rompez, le préavis est suspendu jusqu'à ce qu'on aboutisse à une résolution, soit devant l'inspecteur du travail, soit devant le médiateur, soit devant l'arbitre qui a été désigné, soit devant le président de la République dans le cadre de l'arbitrage obligatoire. C'est seulement quand on a fini cette étape-là et que les résultats n'ont pas été concluants que vous rentrez en grève. Alors merci donc à Yao Yao Patrice. Je rappelle qu'il est le secrétaire permanent du Conseil national du dialogue social. Il me semble que dans une petite seconde, M. Yao, nous allons accueillir tous ensemble, en même temps que tous les téléspectateurs, le Premier ministre, M. Daniel Duncan Kablan. Les honneurs militaires vont lui être rendus tout de suite par la musique de la gendarmerie nationale commandée par le lieutenant Ambuatse Sébastien. Le chef de la musique, je rappelle, l'adjudant Akwacha Moïse. Le Premier ministre donc est arrivé, les honneurs lui sont rendus par la gendarmerie nationale. C'est un détachement
de la garde d'honneur, de la garde républicaine dirigée par le principal Djarasouba Almami. Monsieur Yao Yao, nous allons donc regarder et suivre en même temps que nos compatriotes cette belle fête. Le Premier ministre, en ce moment, est en train d'écouter les honneurs militaires qui lui sont rendus. Le Premier ministre donc va d'un moment à l'autre regagner ce qu'on pourrait appeler ce matin la tribune d'honneur, où l'attendent beaucoup de membres du gouvernement, les représentants des partis politiques, les représentants des couches sociales, les représentants de presque tous les syndicats, même si nous savions qu'il y a 5 porte-paroles des 5 syndicats qui ont été choisis, qui prendront donc la parole. Le détachement qui rend en ce moment honneur au Premier ministre est celui de la garde d'honneur, la garde républicaine, dirigée par le principal Djarasouba Almami. Le temps pour nous de poursuivre que la Côte d'Ivoire célébrera désormais les 1er mai à la primature. Oui, effectivement, c'est une décision gouvernementale. C'est une fête solennelle, c'est une fête de reconnaissance, c'est une fête de réappropriation des relations avec les forces vives. Je pense que c'est une bonne chose que ce se passe dans un cadre aussi merveilleux, un cadre qui s'adapte véritablement à cette cérémonie. Alors, le président, aujourd'hui disons le Premier ministre Daniel Dinclan a salué avec beaucoup de respect le général Nicolas Kwaku, on le sait qu'il est le chef de cabinet militaire. Le Premier ministre va ensuite saluer les membres des institutions, des partis politiques, des groupes des syndicats et des invités. Il est accompagné dans cette mission par le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, M. Dosso Moussa. Tout à l'heure, dans l'ordre de passage, nous allons donc écouter M. Dosso Moussa, qui est aujourd'hui à l'honneur parce qu'il s'agit de l'emploi. Oui, effectivement, nous sommes honorés cette journée et le ministre en tête. Et donc, il lui reviendra de nous adresser les mots du gouvernement et à l'endroit des travailleurs de toute Côte d'Ivoire. Vous et moi, nous allons écouter avec beaucoup d'intérêt les propos de monsieur le ministre d'État. C'est important parce qu'il s'agit de l'emploi, surtout pour un pays comme le nôtre, un pays largement dominé par la jeunesse en quête d'emploi. On a vu très souvent le ministre d'État, M. Moussa Dosso, dire aux jeunes que tout va aller. Ici, à mon avis, avec les projets que nous avons vus en ce moment, on a beaucoup d'espoir. Oui, il faut espérer, Disons que pendant de bonnes décennies, il y a eu certaines difficultés qui n'ont pas permis d'enclencher les chantiers qui sont en train d'être visités aujourd'hui. Et nous avons foi. Je pense même que le ministre est tellement déterminé qu'il ne réfléchit qu'emploi. Et j'avoue, pour être son collaborateur immédiat, je sais quel est l'intérêt qu'il porte. Il ne demande qu'une seule chose, travailler. Vous savez très bien que le travail libère. C'est important d'être occupé, de savoir qu'on rend service à sa nation, qu'on peut aider son pays et qu'on peut aider son pays là, partout où on se trouve, pourvu qu'on y mette son cœur, comme disait le fondateur de ce beau pays, le président Feu Félix Houphouët-Boigny. Il dit travailler, on peut servir son pays à tous les postes pourvu qu'on y mette son cœur et qu'on y mette sa volonté. Le Premier ministre va d'un moment à l'autre gagner donc la tribune d'honneur
où l'attendent les membres des institutions, les membres du gouvernement, les représentants des organisations internationales et les invités d'honneur de cette cérémonie. Et d'un moment à l'autre, nous allons donc écouter M. Moussa Dosso, puis, par ordre de passage, nous aurons beaucoup de plaisir à écouter Mamadou Soro. M. Mamadou Soro est le secrétaire général de la centrale syndicale Humanisme, dont vous parlez tout à l'heure. Puis, ça sera le tour de M. Kodibo Yves, qui lui est le secrétaire général de la centrale syndicale Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire. Et puis, nous écouterons avec le même intérêt le secrétaire général de la centrale syndicale, la FESACI. Et puis, M. Eli Bogo passera au nom de centrale Dignité pour nous entretenir et nous dire ce que cette centrale attend de l'État ivoirien. Et puis, la série des allocutions va se clore par l'intervention du secrétaire général de la centrale syndicale UJTCI, qui, vous l'avez dit tout à l'heure, a beaucoup de monde. Le Premier ministre Daniel Duncan Kablan est donc dans la tribune d'honneur. Il salue les membres du gouvernement. Il salue également les représentants des organisations internationales, les présidents des institutions et les invités. D'un moment à l'autre, nous allons l'écouter. Le temps, M. Yaoyao, de revenir sur une préoccupation des Ivoiriens. Le choix du 1er mai ne s'est pas fait au hasard. Il semble-t-il, c'est la période pendant laquelle, en 1886, les hommes d'affaires américains arrêtaient leur comptabilité et l'année comptable commençait à partir de cette date. Oui, effectivement. Paradoxalement, il y a des choses qu'il faut comprendre. Hein. Le 1er mai marque l'année sociale, le début de l'année sociale. L'année sociale aux États-Unis, l'année fiscale. Et donc le 1er mai n'est pas fortuit. Pour nous, une année en matière sociale commence le 1er mai, finit le 30 avril. Et donc, au 30 avril, on doit faire l'état de la nation au niveau social. Et aux États-Unis, pour eux, le 1er mai constituant l'année fiscale, le début de l'année fiscale, on fait les budgets, on fait les programmes pour l'année. Et donc, c'est en ce moment-là qu'on prend en compte les revendications ou les doléances qui ont été formulées pour constituer le budget. Parce qu'en réalité, un budget, il est fait, il est conçu et il est exécuté sur une période donnée. Et donc, il faut bien se positionner à cette période-là pour qu'on puisse... Je voudrais, à l'entame de cette cérémonie, demander à Monsieur le Premier ministre et à tous ses invités si vous formulez vos doléances de bien vouloir se mettre debout pour chanter l'hymne national avec l'accompagnement de la musique de la gendarmerie nationale. Cérémonie qui va nous annoncer d'un moment à l'autre à la tribune, M. Moussa Dosso. En attendant, nous allons écouter l'hymne national de notre pays. Salut aux couleurs. Et cet hymne national va être exécuté par la gendarmerie nationale. Je vous remercie.
Dans le déroulé, nous allons d'un moment à l'autre écouter Monsieur le Premier ministre, Moussa ministre Dosso, de l'économie et des finances, ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation Mesdames et Messieurs le Président des institutions de la République, bien entendu du Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres qui est aujourd'hui le maître de cette sympathique cérémonie où paradoxalement les travailleurs et employeurs se retrouvent. Monsieur le gouverneur du district quand d'Abidjan, une partie revendique et Monsieur quand le l'autre doit préfet pouvoir répondre. Oui, Mesdames et Messieurs, vous savez, dans le monde du travail, on parle de tripartisme. Le tripartisme fait appel à la notion de partenaires sociaux, dont un côté les travailleurs, la travailleuse centrale syndicale, le patronat du secteur privé et le gouvernement en tant qu'employeur des fonctionnaires. Au cours de cette fête-là, chacune des parties vient faire un peu le bilan de sa relation avec l'autre. Les travailleurs viennent demander, dire au gouvernement, nous, travailleurs, avec nos employeurs, nous avons négocié, on a obtenu certaines choses sous votre autorité. Nous venons vous dire merci. L'employeur du secteur privé dit, gouvernement, nous avons demandé un certain nombre d'aménagements, par exemple d'aménagements fiscaux, ceci, de cela. Vous avez fait, on a fonctionné, on vient vous dire merci. Le gouvernement vient dire merci également aux partenaires sociaux de ce qu'ils aient observé la philosophie, la politique ou l'idée qui a circulé au cours de l'année. Par exemple, l'État peut demander, je veux une trêve sociale pour pouvoir réaliser un certain nombre de choses. Étant donné que les autres partis au tripartisme ont observé et qu'on peut faire le bilan social, alors on vient dire merci. Donc voilà, c'est un rendez-vous de donner. C'est une plateforme de donner et de recevoir. C'est une fête entre employeurs et... Oui, travailleurs, entre gouvernement et travailleurs, entre gouvernement et patronat. Entre patronat, c'est vraiment un triangle où chacun donne, chacun reçoit, chacun formule des doléances et attend de l'autre partie qu'elle puisse les observer. Une sorte de dialogue social. Le dialogue, c'est véritablement ça le symbole. Aux dames ici présentes. Très bien, nous allons donc d'un moment à l'autre, dans l'ordre des passages, nous allons écouter le patron de l'emploi en Côte d'Ivoire, qui sera donc le premier à intervenir et à délivrer son message à la Côte d'Ivoire tout entière. Je rappelle que nous sommes en direct donc de la primature où la Côte d'Ivoire célèbre ce matin la fête du travail qui, à la vérité, est la journée de 8 heures qui a été obtenue par des employés américains. Oui, effectivement. C'est l'une des grandes victoires des masses laborieuses. Vous savez, en son temps, je ne sais pas donner de date précise, le temps de travail partait de 6h à 18h, 12 heures par jour. Que ce soit les enfants, les femmes, les hommes, dans les sidérurgies. Aux États-Unis, vous savez que à cette période, c'est la période de l'industrialisation. Et donc, le temps de travail étant au-delà de 8 heures, les travailleurs se sont coalisés pour demander et obtenir que ce temps de travail soit baissé à 8 heures par jour. Et c'est cela qui est le grand symbole de la fête du 1er mai. C'est l'une des plus grandes victoires des travailleurs. C'est vrai que c'était le 1er mai 1986. Il y a eu une très forte pression des syndicats sur le patronat et le gouvernement a permis à environ 200 000 travailleurs d'obtenir la journée de 8 heures dont nous bénéficions tous aujourd'hui. Donc il a bien fallu que ce combat-là soit mené. Oui, un jour. Et que ces 8 heures-là soient d'ordre. Nous allons écouter donc le ministre Moussa Dosso, ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et les représentants des corps diplomatiques, Monsieur le Président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, Madame la Présidente de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, Messieurs les secrétaires généraux des centrales syndicales, Messieurs les présidents des chambres consulaires, chères travailleuses, chers travailleurs,
Mesdames et Messieurs, c'est un réel plaisir pour moi en ce jour de commémoration de la fête du travail de prendre la parole pour partager avec l'ensemble des travailleurs de Côte d'Ivoire l'idéal de l'amélioration de leurs conditions de travail et de leurs conditions de vie. Ma joie est d'autant plus grande que cette circonstance nous donne, en tant que ministère de tutelle, l'heureuse opportunité de consolider le dialogue social entre l'État et les partenaires du monde du travail. Plus que jamais, il est en effet impérieux que nous puissions, tous ensemble, nous assurer des meilleures conditions susceptibles d'alimenter la marche de la nation vers la croissance inclusive, la prospérité économique, le progrès social pour tous et le bonheur partagé pour chacun. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, il est certes incontestable qu'un tel défi reste immense, mais il n'est pas hors de portée. Il suffit pour s'en convaincre de revisiter le préambule du programme de gouvernement Vivre ensemble de son Excellence Monsieur le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui matérialise le socle d'un engagement à assurer le développement, la prospérité et le bonheur des Ivoiriennes et des Ivoiriens. C'est en effet ensemble que nous devons construire la Côte d'Ivoire de demain, avec un mode de gouvernement et une approche de la société qui prend en compte les attentes des populations, les sentiments qui les animent et leur existence à chaque instant. Ce noble idéal de vivre ensemble, illustration de la volonté du chef de l'État d'associer toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens pour le renouveau de la Côte d'Ivoire, transparaît de fort belle manière de l'action à laquelle il nous plaît de participer avec l'ensemble de mes collègues au sein du gouvernement sous la conduite de son Excellence Monsieur le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Certes, la crise a fait son chemin ces dernières années et elle continue de toucher le monde du travail, y compris les petits opérateurs économiques. Selon les statistiques de l'administration du travail de la période du 30 avril 2012 au 1er mai 2013, ce sont 92 entreprises qui ont fait l'objet de licenciements pour motifs économiques, entraînant ainsi la perte d'emploi de 2793 travailleurs. 71 entreprises ont observé le chômage technique avec la perte temporaire de 3024 emplois. Fort heureusement, le gouvernement est à la tâche et, malgré la complexité des défis à relever, une reprise en main, des conditions propices à un meilleur environnement des affaires, donne des raisons de rester optimiste à la lumière des solutions qui sont générées en face des défis du développement de notre pays et de la quête du bien-être de nos concitoyens. En effet, des réformes majeures dans le secteur de l'emploi et du travail ont été entreprises pour le bien-être des partenaires sociaux. En ce qui concerne le secteur du travail, le gouvernement a engagé des actions telles que la révision du Code du travail, le traitement en cours des dossiers du SMIG et du SMAG, l'amorce de la procédure de ratification des conventions internationales en matière de santé et de sécurité au travail, l'opérationnalisation du plan d'action national de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, l'organisation en cours des élections professionnelles en vue de dégager la représentativité des organismes syndicaux. Pour ce qui est du secteur de l'emploi, nous avons ouvert, entre autres chantiers, la cartographie des initiatives d'emploi qui a permis de recenser 449 initiatives de création d'emplois, soit environ 1,5 million d'emplois prévus, dont les potentialités et la matérialité sont en cours de vérification sur le terrain. La mise en œuvre d'une phase pilote du projet ciblant les ex-combattants dénommé
Service civique d'action pour l'emploi et le développement, en abrégé SCAD. La mise en œuvre du programme Emploi Jeunes et développement des compétences PGDEC, avec plus de 6250 jeunes bénéficiaires du programme TIMO dans 16 localités. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, honorables invités, conscient des effets induits par la perte d'emploi sur les ménages, le gouvernement a entrepris de telles réformes pour améliorer les conditions de vie et de travail des populations. C'est pourquoi, au chapitre social, la formulation d'une stratégie nationale de protection sociale en instance d'adoption en Conseil des ministres et en réponse à la recommandation 202 du BIT permettra, face aux situations de risque, la promotion d'un ensemble de mesures visant à renforcer la capacité de résilience des ménages et des individus les plus vulnérables. À ce titre, l'extension de la sécurité sociale à la prise en compte des travailleurs indépendants et ceux du secteur informel, ainsi que la couverture maladie universelle, retiennent notre meilleure attention. Par ailleurs, la question fondamentale de l'emploi des jeunes est mise en étroite corrélation avec la réforme en cours du secteur de la formation professionnelle, car il est indispensable que le monde du travail trouve la bonne articulation entre l'aspiration à l'emploi et les besoins des entreprises en compétences, autrement dit, l'adaptation des besoins en formation aux besoins de qualification du marché du travail. Mesdames et Messieurs, chers amis travailleurs, ces efforts pour parvenir à un développement inclusif, équitable et durable doivent reposer sur un tandem politique, celui de la création d'emplois et du travail décent qui doit se bâtir dans le sens de l'intérêt général et sur la base d'un dialogue avec des organisations syndicales ouvertes à l'esprit coopératif et à l'engagement pour le développement. La Côte d'Ivoire renaissante a besoin des énergies positives de tous, dans la volonté active, mais davantage dans la disponibilité de chacun à lui apporter une part de sacrifice. C'est donc en prenant le pari de l'espérance citoyenne que je voudrais terminer mes propos et en appeler au rassemblement de toutes les forces vives du monde du travail, dont l'union, la discipline et le travail. Devise hautement pédagogique, mais surtout gage de notre succès et de notre éligibilité aux normes des pays émergents à l'horizon 2020. À toutes et à tous, je voudrais souhaiter une bonne fête du travail 2013. Je vous remercie. Alors c'était donc l'adresse de M. Moussa Dosso, ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. C'était le discours du ministre. C'était un discours empreint de beaucoup d'optimisme. Et que salut. Comme je l'ai dit, vous voyez que le gouvernement fait un premier bilan de ses activités, des actions en faveur du monde du travail. À la suite et de monsieur projette pour l'avenir un optimisme qui devait encourager. Alors j'observe qu'en un an, le gouvernement a enregistré 449 initiatives et plus de 6000 jeunes ont eu du travail, c'est important, et que le gouvernement est appuyé également pour une charte sociale, une sorte de révision qui permettrait aux familles qui souffrent terriblement de cette crise d'être soulagées, et tout ceci grâce à la clairvoyance, nous disait tout à l'heure M. Moussa Dosso, grâce à la clairvoyance du vivre ensemble du président Alassane Ouattara. Il précise également que le défi est immense, mais pas insurmontable. Il suffit de croire, n'est-ce pas? Effectivement, il faut y croire. Il faut y croire. Si on ne croit pas, on ne vit plus. Malheureusement, bon, ce n'est pas tout le temps que les gens perçoivent cet engagement. Malheureusement. Je dis que les jeunes gens, ils veulent du quotidien, ils veulent voir les choses se réaliser tout de suite et maintenant, mais il faut mettre des fondements, parce que c'est ce qui est fait correctement, qui est durable. Alors nous allons écouter d'un moment à l'autre M. Soro Mamadou, qui est le secrétaire général de la centrale syndicale
humanisme qui lui aussi va s'adresser maintenant en tant que syndicaliste au Premier ministre, M. Daniel Kablan-Duncan, ministre de l'économie et des finances. Je rappelle que nous sommes en direct donc, de la première tour. Nous allons écouter donc M. Mamadou Soro, le syndicaliste qui rentre très fort et qui a des choses à dire. À l'horizon 2020, l'ambitieux programme que vous déroulez va nous y conduire sans aucun doute. Adhérant à cette vision, les travailleurs de Côte d'Ivoire, singulièrement les membres de la centrale syndicale Humanisme, sont à la tâche. C'est l'occasion pour la centrale syndicale Humanisme CSH d'appeler tout le monde à la réconciliation sans préalable pour consolider l'unité, la paix et la démocratie en Côte d'Ivoire. Mais pour assumer pleinement le rôle qui est le leur dans la reconstruction nationale, les travailleurs éprouvent de plus en plus de mal à maintenir leur force de travail. En cause, le coût de la vie. Oui, Excellence, nous ne supportons plus la cherté de la vie. Et là, il y a urgence. Le gouvernement peut être fier du taux d'inflation à 3,5% avec un déficit à 3%, une croissance à 8,5%, confirmée par le FMI et la Banque mondiale. Mais la réalité dans nos ménages est tout autre. En effet, le coût de l'électricité est finalement hors de portée. La multiplicité et l'accroissement des taxes diverses font exploser les prix sur les marchés. Il faut donc agir pour parer à l'urgence. Excellence, les attentes ne peuvent plus attendre. Il faut les satisfaire maintenant. Hic et nous. Excellence, en démocratie, c'est la négociation qui prime. C'est pourquoi ici même, le 1er mai 2012, la CSH a invité le gouvernement à créer avec les organisations des travailleurs un cadre formel de discussion qui siégerait tous les 6 mois afin d'apprécier les acquis sociaux. Hélas, nous demeurons insatisfaits car le forum social initié d'août à décembre 2012 à Grand-Bassama à Yamoussoukro n'a pu aboutir à la production d'un document de synthèse, encore moins à un engagement minimum ferme de l'État. Était donc du folklore. Ce 1er mai 2013, la CSH réitère son invitation à consolider le dialogue social. Excellence, la CSH a fait le constat amer que le taux d'intérêt pour l'épargne est de 3,5%, alors que le taux de crédit bancaire est plus de 17%. Un niveau beaucoup trop élevé pour l'accession aux prêts bancaires. Pour la CSH, il faut mettre fin à la spéculation dans ce domaine en faisant en sorte d'agir efficacement pour stimuler l'épargne en relevant le taux d'épargne de 3,5% à 5% et en réduisant les taux de crédit bancaire de 17% à 5%. Cela parce que le crédit coûte beaucoup trop cher et cet état de choses éloigne les travailleurs des établissements financiers qui devraient soutenir efficacement la croissance par une volonté politique volontariste et stimulante du crédit. Excellence, depuis l'année dernière, la CSH donnant le fait que plus de 80 000 sur les 86 000 retraités du secteur privé, 70% ont des pensions en dessous du SMIC. De la suite logique de toutes les réformes qui découlent, la CSH exige le relèvement de la plus petite pension au niveau du SMIC. Excellence, dans le secteur de la santé, la centrale Humanisme espère que le décret consacrant la bonification des indices sera pris avant la date des effets financiers prévus pour le 1er janvier 2014. Excellence, Monsieur le Premier ministre, la CSH exige d'une part que tous les enseignants du supérieur privé soient déclarés à la CNPS et d'autre part que la convention d'août 1994 qui devrait aboutir au traitement
salariale des enseignants du primaire et du secondaire privé soit arrimée sur le salaire des collègues du public. Excellence, sans ambiguïté aucune, la CSH a marqué son soutien à la décision du gouvernement de mettre de l'ordre à la MUJEPSI dans l'intérêt des mutualistes. La CSH est heureuse aujourd'hui de constater avec l'ensemble des mutualistes qu'il est possible de faire servir son bon tous les jours de la semaine, 24 heures sur 24. La bonne gestion que la centrale humaniste a appelée de tous ses voeux à la MUJEPSI est en marche. Le comité de gestion a prouvé que l'on peut gérer la MUJEPSI en affectant 80% de nos cotisations aux prestations et non à autre chose. La restructuration de l'AG qui sera le reflet des grandes familles d'emploi de la fonction publique dans toutes les régions de Côte d'Ivoire est une mesure démocratique que nous saluons. Nous encourageons le gouvernement et le comité provisoire à travailler en toute sérénité pour restituer la mutuelle aux mutualistes conformément à la réglementation communautaire. La centrale syndicale humaniste lance un vibrant appel aux mutualistes afin qu'ils participent massivement aux futures élections pour désigner dans les 33 régions les délégués à l'Assemblée générale qui va mettre en place les nouveaux organes de la MUJEPSI. Dans l'espérance de la lutte excellence, j'espère que j'ai respecté au niveau pédagogique nos 5 minutes. Je vous remercie. Alors, vous venez donc d'écouter, mesdames et messieurs, M. Mamadou Soro. Je rappelle qu'il est le secrétaire général de la centrale syndicale humanisme. Il a parlé de la cherté de la vie, que c'était urgent, que la réalité des ménages, la réalité dans les ménages est aujourd'hui cruelle et qu'il faut améliorer la situation, en tout cas le SMIC, le salaire moyen interprofessionnel garantit donc des travailleurs. Les attentes sont nombreuses. Il souligne que les attentes ne peuvent plus attendre, mais il observe également que le gouvernement fait beaucoup d'efforts sur tous les plans. Il invite donc le gouvernement à soutenir fermement la restructuration de la mutuelle générale des fonctionnaires. Nous allons donc écouter d'un moment à l'autre un autre représentant de l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire, M. Kodibo Yves. Il est très récent, c'est un syndicat très récent. Le secrétaire général s'appelle donc Kodibo Yves, qui va passer et délivrer son message, mais en tout état de cause, le message de tous les syndicalistes, Monsieur Yayao, sont connus d'avance, c'est l'amélioration de la situation, et que l'État fasse de plus en plus d'efforts et demander à l'État de réagir le plus rapidement possible. Et je pense que très souvent, dans les revendications salariales, les projets et les plans de développement qui prennent du temps n'ont pas leur place. Oui, disons que les syndicats, on les connaît, les centrales syndicales disent en des termes qui leur conviennent les mêmes choses. Et donc, on ne sera pas surpris de ce que va nous dire tout à l'heure M. Kodibo Yves, que nous allons à présent écouter. Je rappelle qu'il est le secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et messieurs, les ambassadeurs et représentants des institutions diplomatiques, Mesdames et messieurs, les membres des organisations patronales, chers camarades travailleurs, honorables invités. Aujourd'hui, 1er mai 2013, est un grand jour pour l'ensemble des travailleurs de Côte d'Ivoire, sinon du monde. Ce jour consacre la liberté d'expression et de parole. C'est par amour pour notre patrie que nous, travailleurs de Côte d'Ivoire, sommes battus pour maintenir l'outil de production, gage de prospérité économique du pays durant les longues années de crise socio-politique. La guerre est finie. Oui, la guerre est finie. C'est l'heure de la récompense des vaillants travailleurs de Côte d'Ivoire, créateurs des richesses.
C'est pourquoi l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire, UNATERCI, formule les revendications et doléances suivantes pour améliorer les conditions de vie des travailleurs de Côte d'Ivoire au titre du secteur privé, de la revalorisation du SMIC et SMAG. L'UNATERCI demande et insiste la signature du décret portant augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIC, à 60 000 francs. Et son application effective, puisque les partenaires sociaux se sont mis d'accord et que le taux de la cotisation de la CNPS est indexé au SMIC. Sinon, les travailleurs de Côte d'Ivoire voulaient ce SMIC à 120 000 francs CFA, compte tenu de la cherté de la vie. Ne dit-on pas que l'avenir du pays repose sur l'agriculture diantre? Pourquoi peut-on vivre décemment avec 17 000 francs CFA par mois en ce 21e siècle? À travail égal, salaire égal. C'est pourquoi l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire demande et insiste que le SMAG soit égal au SMIG, égal à 60 000 francs CFA. Du statut de docker et docker transit. Du statut de docker et docker transit. L'UNATERCI dénonce, oui, dénonce, le décret numéro 99-510 du 8e mois 1999 portant statut particulier des dockers et docker transit, qui maintient le docker dans une situation de journalier à vie. Oui, quelle injustice. C'est pourquoi l'UNATERCI demande la négociation d'une convention collective au bénéfice des dockers et docker transit et la signature d'un nouveau décret. Des accessoires de salaire. L'UNATERCI demande l'institution d'une prime de logement de 25% du salaire à tous les travailleurs de Côte d'Ivoire. L'institution d'une prime de dépaysement, oui, d'une prime de dépaysement, et d'une prime de recherche à tous les travailleurs des instituts et centres de recherche agronomique et agricole. Le paiement d'une allocation familiale à tous les travailleurs du secteur privé, parce que là, il y a une injustice. L'institution des délégués du personnel dans le secteur public. La valorisation de l'allocation familiale à 10 000 francs CFA par enfant. Au titre de l'inspection du travail, vu l'état de dégradation avancée des services d'inspection du travail, vu le rôle primordial des inspecteurs du travail dans le maintien de la paix sociale et la croissance économique des entreprises, vu la précarité dans laquelle vit l'inspecteur du travail, l'UNATERCI demande la construction, la réhabilitation et l'équipement des services d'inspection du travail, un traitement salarial décent pour les inspecteurs du travail et des lois sociales. La ratification de la convention numéro 150 de l'OIT sur l'administration du travail, au titre de la liberté syndicale et des institutions du dialogue social. L'UNATERCI désapprouve, oui, désapprouve la limitation du nombre de secrétaires généraux adjoints à 6 personnes, ce qui est contraire à la convention numéro 87 de l'OIT sur la liberté syndicale. Nous ne voulons pas de liberté syndicale sous ordre. L'UNATERCI demande sa participation effective au Conseil national du travail et aux assises de la Commission consultative du travail. Le renouvellement du mandat des assesseurs du travail au titre de la santé et de l'éducation, au titre de la santé et de l'éducation et la cherté de la vie, de la cherté de la santé des citoyens. L'UNATERCI félicite le chef de l'État pour sa politique de gratuité des soins
dans les hôpitaux publics. L'encourage à continuer davantage à soigner la population de Côte d'Ivoire. Demande la réduction du coût de toutes les prestations et l'extension de la gratuité à toutes les couches vulnérables de la population. De l'éducation nationale. L'école ivoirienne est malade. Oui, l'école est malade. Pour la sauver, l'UNATESI propose des états généraux de l'école afin de diagnostiquer les problèmes et proposer des solutions durables pour une formation de qualité et la sécurité des citoyens. L'UNATESI salue les efforts des autorités ivoiriennes en matière sécuritaire. Toutefois, l'UNATESI a des inquiétudes. Il y a encore trop d'hommes en tenue en ville. Tout le monde se réclame des FSI. On ne sait qui est qui fait quoi. Certains hommes en tenue se sont érigés en vigile dans les sociétés. Cette situation n'est pas du tout rassurante. La cherté de la vie, le panier de la ménagère n'existe plus. Donc, l'UNATESI demande la réduction du coût des denrées alimentaires de première nécessité. Les loyers. Les loyers coûtent trop cher. C'est pourquoi l'UNATESI demande une loi sur la fixation du coût des loyers et des cautions au titre de la réforme de la législation. L'UNATESI demande la révision de la convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977. La négociation d'une convention collective dans le secteur agricole, bancaire, poste et télécommunications, gardiennage, santé, etc. L'adoption d'un nouveau code de travail et d'un nouveau statut général de la fonction publique au titre de la politique de l'emploi. L'UNATESI félicite le président de la République, M. Alassane Ouattara, pour la promesse d'1 million d'emplois en 5 années à la jeunesse de Côte d'Ivoire. La jeunesse de Côte d'Ivoire attend du prix à l'exécution de cette mesure. L'UNATESI salue aussi la réintégration des travailleurs licenciés pour motifs économiques à la SOTRA. Pour finir, enfin, l'UNATESI voudrait rendre un vibrant hommage aux autorités. Oui, aux autorités. Qui viennent de réparer une injustice. Oui, une injustice. En permettant à l'Union nationale de travail de Côte d'Ivoire de prendre la parole ce jour historique du 1er mai 2013. Vive la Côte d'Ivoire! Vive les travailleurs de Côte d'Ivoire! Pour que triomphe l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Yves Codivo, il est le secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire. C'est la même énergie, c'est les mêmes doléances. Nous notons tout simplement qu'il souhaite vraiment avec beaucoup d'intérêt que le SMAG soit égal au SMIG et qu'il passe à 60 000 francs. Il a émis également le vœu de voir des primes de logement, de dépaysement et de recherche et le paiement d'une allocation à tous les travailleurs. Ce sont des revendications justes, hein, M. Yao. Le rôle des syndicats. C'était le discours de M. Yves Codivo. Le rôle des syndicats, c'est de revendiquer. Et donc, toute la panoplie, tout ce qui constitue un aménagement ou une amélioration du bien-être je voudrais dire que M. Soro Mamadou dans ses rôles. Et donc, le secrétaire général de l'UNATESI n'a fait que énumérer, égrener un certain nombre de dispositions qui pourraient participer au bien-être des travailleurs. Alors, dans le déroulé, nous devions maintenant écouter M. Mamadou Douya Traoré. Oui. Et lui, il est le secrétaire général du syndicat FESACI. Oui. Lui aussi a quelques mots. Oui, mesdames et messieurs, des partitions que chacune distingués invités, en principe. Accueillons maintenant M. Traoré Douya Mamadou, qui est le secrétaire général de la Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire, FESACI, pour son allocution.
il est accueilli sous les applaudissements. Je précise que la FESACI a été créée le 14 février 1992.